Alors, il y a dans la paracha de Teruma une très grande question, très grande question, parmi les grandes questions, c'est, Pourquoi? c'est la suivante. Daber Hashem el Moshe les morts. Au début de la paracha, Hashem il parle à Moshe et il lui dit Daber el Béné Israël, parle aux enfants d'Israël, et Ikrouli Teruma, et qui prennent pour moi un prélèvement de tout homme, qui chacun offrira Asher Idevenu Libo en fonction du don de son cœur. Vous prendrez ma Teruma. Donc la Torah, elle dit que Hashem il ordonne Moshe Rabbeinu de parler aux enfants d'Israël et de prélever une terouma. Un prélèvement. Le prélèvement, ce sont les 13 éléments qui suivent. Vezata terouma, ils prendront de l'or, de l'argent, etc. Pourquoi faire? C'est écrit au Passoukret, au verset 8. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces prélèvements? Ve'asuli mikdash. Ils me feront, on traduit en français, un sanctuaire. Ve'shachanti betocham, et je résiderai parmi eux. La question, c'est la suivante. Rashi dit, c'est quoi Veitrouli, pardon, et ils prendront pour moi. Il dit Rashi, lishmi. C'est-à-dire que le prélèvement, il doit être fait en mon nom, au nom d'Hachem. Pas pour l'ishma. Pardon? Ce qu'on appelle l'ishma. Ce qu'on appelle l'ishma. Donc pas pour moi, mais pour mon nom. Parce que moi, j'ai besoin de rien. Et mon nom, il a besoin de quelque chose. Non, il n'y a pas besoin de donner. On le fait pour nous. C'est pas pareil. Vous prenez pour moi, c'est-à-dire que ça doit venir chez moi. Ouais. Mais moi, j'ai besoin de rien. Ouais. Donc, j'avais prélevé, mais rien, si je permets. J'ai mis en mon nom, mais pour vous. Ouh. Oh. C'est pas écrit que c'est Ça pour vous. fait- J'ai arrêté mes mais je sais pas quoi faire. J'allais faire tout ça pour que je reste parmi vous. En tout cas, Rashi, il change le mot. J'ai d'accord. Du tout. Oui, je vois que j'ai d'accord. Rashi, il change le mot et il dit, mais les Mefarshim, ils disent ce que tu dis, notamment le Bah, site bien de sûr, Khachalim. moi j'ai pas. Ok, mais c'est quel mot inventé qu'il a ou dit pas, ça ça change Oui, rien. j'ai- C'est quel mot qu'il a dit Lit, sur lit. Ah. C'est quoi lit? C'est-à-dire que le prélèvement, quand on prélève, pourquoi tu prélèves? Pour faire un mikdash. Non, faux. On prélève pas pour faire un sanctuaire, on prélève au nom d'Hachem. D'ailleurs, il y a marqué les crous. Il n'y a pas marqué vous donnerez à moi. Ok, Rashi Akadosh. Ok, mais c'est là. Ouais. Rashi Akadosh, il a changé le pshat. Et il dit quand tu prélèves pas pour le Beth Amikdash. Tu dis pas je prélève de l'argent, de l'or et tous ces matériaux pour faire le Beth Amikdash. C'est faux. Non, mais pourquoi il a changé Je sais pas, ça m'intéresse pas cette question. Non, parce que J'ai il y a pas le temps, pas- il y a 6 pages à Ah, lire. d'accord. J'ai pas le temps. C'est une question que les Mefarshim travaillent. Une partie de ce que tu dis. Je vois que Rashi, il y a un double chidouche. Li, ça veut pas dire pour moi, ça veut dire lishma. Et c'est-à-dire que quand on prélève l'argent, pourquoi tu prélèves l'argent? Ben, pour faire le Beth Amikdash. Non! Tu prélèves pas l'argent pour faire le Beth Amikdash, tu prélèves l'argent pour le nom d'Hachem. Ok? Deux chidushim dans Rashi. La question, c'est pourquoi on a besoin, dans ce prélèvement, qui est donc une mitzvah de la Torah, on a besoin de rappeler et de préciser que ce qu'on fait, c'est l'ishma. Parce que nous avons une règle dans le Talmud qui s'appelle mitzvot, tzrichot, kavana. Toutes les mitzvot. Pourquoi tu mets les tefilines? Parce que mon Dieu, il t'a ordonné. Pourquoi tu manges kasher? Pas le précepte. Hein? J'y arrive. C'est ça les 6 pages. C'est la suite de Shabbat. C'est la suite de Shabbat. Notre page. Mitor chez l'Olishma. L'ishma. Oui, et alors? C'est en opposé de Mitzvot Srot Kamala. Hein, je Une seconde, chacun son tour. Chacun son tour. J'ai pas compris ce qu'il s'est dit, Bechila. L'ishma, l'ishma. Ouais, mais Léolam Yasok Amator Bamitzvot chez l'Olishma. Chez Mitor chez l'Olishma, Balishma. Alors? Ça commence en opposition avec Mitzvot Srot Kamala. Non, Non, ça n'a rien à voir. Si on dit l'ishma, pourtant c'est une objection Srot Kamala, c'est-à-dire que je donne pas pour le Beth Amikdash, je donne l'ishma d'Hachem.
C'est en opposition, mais Tzrichot Kavana, je donne pour le Betamina, je donne pas pour Lish, je donne pas pour. Bonne pour question. Vous cherchez quelque chose? Donc je ne vois pas où est l'opposition à Jean. Une seconde. Alors peut-être que dans le Mishkan, il faut passer tout de suite au Lishma. On va pas dire il y a Sok Shelo Lishma et il y a Chol Liot. On va maintenant écouter Shlomo Chai avant qu'il me morde. Ken. Non, tu nous as ramené la dernière fois deux Shulchan Aruch qui s'opposaient. On disait Mitzvot 1 Tzrichot Kavana, et de l'autre côté, à Politique, que tu as ramené, que oui, là-bas Tzrichot Kavana, qu'il faut penser que Hachem nous a fait des miracles, à part le fait qu'on obéit à Mitzvot Tefillin. Tu as tout mélangé. Faut que Non, tu je n'ai pas réécoutes. tout mélangé, c'est ce que tu as Bon, alors dit. je te réponds, d'accord. Fin introduction. Dans toutes les mitzvot, le Shulchan Aruch, d'abord c'est le Machloket dans l'Agmar. Est-ce que quand on fait une mitzvah, il faut Kavana ou pas? Dans ma Sechet Psachim, Rosh Hashanah, Ve'od. Le Shulchan Aruch, il ramène deux shittot. Et il est posek que les mitzvot, Tzrichot Kavana. Dans toutes les mitzvot, quand tu fais la mitzvah, seulement maintenant il y a deux kavanot. Ce qu'on avait vu le shiur la dernière fois, c'est qu'il y a deux kavanot. Il y a la kavana que je fais la mitzvah parce qu'Hachem me l'a ordonné. Et ça, c'est primordial dans toutes les mitzvot. Chaque fois que tu fais une mitzvah, pourquoi tu mets les tefillin? Parce que Dieu m'a ordonné. Pourquoi tu mets la mezouza? Parce qu'Hachem m'a ordonné. Pourquoi tu dis pas du lachanara? Parce qu'Hachem m'a ordonné. Maintenant, ce qu'on avait vu dans Tfilin et dans Souka et dans d'autres mitzvot, c'est qu'en plus d'avoir la kavana que je fais l'action parce que Hachem me l'a ordonné, je dois aussi comprendre la mitzvah. Donc dans les tefillin, ça ne suffit pas de savoir que je mets les tefillin parce que Hachem me l'a ordonné. Je dois dire, je mets les tefillin parce que Hachem m'a ordonné. Et pourquoi Hachem m'a ordonné de mettre les tefillin? Pour se rappeler des miracles, et pour être Meshaben, le Moach, et le Sechel, et le Lev, etc., etc. Maintenant, même d'après le Man de Hamar, qui dit que mitzvot enam tzrichot kavana, ils disent les poskim, les rishonim, que c'est ce qu'on appelle bediavad. Sur les chatrila, pour tout le monde, il faut une kavana avant de faire une mitzvah. Et la kavana de base, je fais ça parce que Hachem il m'a ordonné. Toutes les mitzvot que vous faites, c'est parce que Hachem il vous les a ordonnées. Voilà la Gemara donne l'exemple du Shochet. Mechila, je finis. Maintenant, même. Alors, leur machloket, si on dit tzrichot kavana ou pas, c'est ce qu'il faut refaire la mitzvah. C'est maintenant que je n'ai pas eu la kavana. Je suis passé par là, un rabbin il m'a dit tiens, mets les tefillin. Je lui ai dit non, il m'a dit mets les tefillin. Mais il m'a pas dit, il dit que tu les mets parce qu'Hachem t'a ordonné. Donc, je n'ai pas pensé que c'est une mitzvah. Alors, il y a un man de Hamar qui dit tu n'as pas besoin de refaire la mitzvah. Et la halakha n'est pas comme ça. Celui qui met les tefillin et il ne sait pas qu'il met les tefillin parce que c'est écrit dans la Torah et que Hachem l'a ordonné, il n'est pas yotze, il doit remettre les tefillin. Alors la question, c'est pourquoi Rashi dit que les bénis Israël, ils ont apporté les dons du Mishkan, l'Ishma, donc avec la Kavana, les Shem Mitzvah, alors que ça, c'est une règle dans toutes les mitzvot. C'est pas écrit Rashi, c'est une fois dans la Torah, il dit une deuxième fois l'Ishma, on va le voir tout de suite. Mais quand c'est écrit dans la Torah, tu mettras les tefillin, Rashi ne précise pas l'Ishma. Ça, tu vas aller voir la Gemara, tu vas étudier les poskim. Pourquoi Rashi précise l'Ishma? Alors, on a dit déjà un premier timout, celui qu'il a dit Rabbi Jonathan, c'est que dans toutes les mitzvot, fais-les chez l'Olishma, mitor chez l'Olishma, malishma. Il y a choliot que dans le Mishkan, le chez l'Olishma, il ne marche pas. Qu'est-ce que vous dites? Non, la Gemara donne l'exemple d'un Shochet qui a jeté un couteau en l'air. Il a fait la shrita et il demande si la shrita est valable. Oui, la shrita est valable. On peut pas recommencer. Il a. Hein? On peut pas recommencer. Bediavad. C'est du Bediavad. Non, mais ok, mais il pourrait conclure que la bête, elle n'est pas cachère. Ok. C'est ce que ça ramène, non? Ah, c'est ce que ça ramène, c'est du Bediavad. Mais il y a un mandama qui dit mitzvot, effectivement, celle qui tombe dans le mikvé, la femme, exact, exact. Alors, tous ces ayats, elles sont travaillées dans les rishonim. J'ai un livre entier qui s'appelle Mitzvot Tzrichot Kavana. J'ai 3 livres sur Mitzvot Tzrichot Kavana. J'en ai 2 ici à la maison. C'est des grandes sougiotes, il y a plein de réels, mais effectivement, les rishonim, ils posent vos questions. Mais ce n'est pas le sujet. Restons dans le sujet. La question, elle est simple. Pourquoi, dans le Mishkan, il faut nous préciser qu'on prélève de l'argent pour Hachem? Déjà, il y a 2 corrections dans Rashi. La première correction, c'est que li, ça ne veut pas dire pour moi, mais ça veut dire en mon nom. Et la deuxième correction, parce que j'aurais dû commencer comme ça. Pourquoi on prélève de l'argent pour le Mishkan? Parce que Dieu nous a demandé, non? Non, on aurait dit pourquoi on doit prélever l'argent? Pour faire un Mishkan. Faux. Pourquoi on prélève l'argent? Parce que Dieu nous l'a demandé. Et pourquoi on ne comprend pas comme ça? Ça me paraît. Non, moi j'avais compris, ils prendront de l'argent pour faire un Mishkan. Mais parce que Dieu t'a demandé. Oui, mais il faut le dire. Le Icar, Ouais. l'essentiel, c'est de dire on prélève l'argent parce qu'Akadosh Baruch Hu nous l'a demandé.
Et donc la question, pourquoi on le dit ici? C'est une règle qui est valable dans toute la Torah. Oui, mais On aurait donné même sans Mishkan. Quoi. Oui, ça veut dire... et d'ailleurs, une question qu'on va retravailler ce soir, que j'avais déjà soulevé plusieurs fois le Shabbat matin, pourquoi l'objectif, il n'est pas écrit tout de suite? Dis-moi, on va faire un Mishkan, il faut de l'argent. On ne dit pas, on ramasse de l'argent, et après tu nous dis pourquoi. Pourquoi ici, l'objectif, il est écrit qu'au Passouk Crète. Parce que là, ça, c'est la Mais bon, mitzvah. c'est encore une autre question. Mais regarde. Donc ça veut dire qu'il y a une mitzvah de prélever de l'argent. Oui. Mais la différence qu'on a fait avec les filles, c'est que là-bas dans les filles, il y a marqué la raison. Parce que je vous avais sorti en Égypte avec beaucoup de miracles. Donc, là-bas, expliquer la raison, je vais rappeler et la raison et la mitzvah. Mais ici, c'est la mitzvah elle-même. Mais Shabbat, c'est une mitzvah. C'est pas écrit. Il n'y a pas de Rashi. Il n'y a pas de Rashi sur l'Est Philin, c'est spécial. Il n'y a pas de Rashi sur Shabbat, sur dis-moi sur Mezouza, sur toutes les mitzvot de la Torah. Rashi, il nous dit pas qu'il faut les faire l'ishma. Oui. C'est une règle dans le Talmud, dans la Gemara, que les Chachamim ils ont déduit des psukim, etc., etc. Mais pourquoi ici, dans le Mishkan, on a besoin de préciser que c'est l'ishma? C'est ça la question. Pardon, chacun son tour parce qu'il était en train de parler, excusez-moi, oui. Parce que Oui. Rachid dit que c'est une offrande généreuse. Il parle de généreuse, c'est-à-dire que sans calcul. C'est-à-dire qu'on donne et puis si on se pose une question, c'est-à-dire on peut pas comme ça. Très bien, mais pourquoi on a besoin de préciser que c'est pour Hachem? Tout ce qu'on fait, c'est pour Hachem. Pourquoi j'étudie la Torah? Parce que bon Dieu, il me l'a demandé, c'est tout. Mais dans Talmud Torah, c'est pas écrit tu étudieras la Torah, l'Ishma. Les Nefesh HaChaim, il a écrit un quart de son Sefer pour expliquer le Lishma de la Torah. C'est des grandes Bartuktot Rishonim dans Masechet Nedarim, Veod. Mais c'est pas écrit dans la Torah, tu étudieras. Quand c'est écrit tu étudieras la Torah, on t'a pas dit Lishma, c'est évident. Pourquoi ici il faut le préciser? Ken? Je me dirais la tendance humaine qui pourrait dire moi je fais une trouma pour la menorah ou pour le misbéa ou pour et du coup c'est grâce à moi qu'il y a la menorah ou c'est grâce à moi qu'il y a le misbéa. Oui, c'est vrai que c'est grâce à moi, parce que c'est moi qui ai donné. Alors il faut le donner au nom d'Hachem, parce qu'Hachem il m'a ordonné. Mais pourquoi il faut le préciser? J'étudie la Torah, pourquoi? Parce qu'Hachem il me l'a ordonné. Toutes les mitzvot, c'est comme ça. Oui, une seconde. J'ai pas d'autres exemples de mitzvot. Tzitzit, pourquoi on met les tzitzit? Parce qu'Hachem nous a ordonné. Et pourtant dans tzitzit, c'est pas écrit vous mettrez les tzitzit au nom de l'Éternel. Ça c'est la question. Avant de dire la réponse... Oui. Je reviens un petit peu à ce qu'on a dit. Mais premièrement, il n'y a pas de triouf. C'est chacun il donne ce qu'il veut. Donc c'est à partir du moment où chacun. Il n'y a pas de triouf, quantitatif. Ouais, voilà. Mais l'action de donner, ça c'est un triouf. Ah bon? Oui. Bah ouais, il est béni, il est bon. Le idée Benou Libo, c'est. Le Libo, il est à zéro. Ah, ça n'existe pas. Ça existe pas? Quand il y a un bon même Caïn qui a un rachat, il a au moins donné de la poubelle. Je sais pas, Bon, ok, d'accord. Bon, ok. Bon, en tout cas, on voit que en tout cas, la quantité, elle varie suivant l'intérêt au final. Donc, si l'intérêt, on va dire, c'est le Mishkan, ben là, je peux très bien dire, mais attendez, le Mishkan, moi, je peux faire une bama, je peux faire un sacrifice, j'ai pas besoin d'un Mishkan pour me rapprocher d'Hachem. Okay. Donc, peut-être que l'idée Veno Libo, il va être bas. Mais si je dis non, mais c'est pas pour le Mishkan, c'est pour Hachem. Donc là, tout de suite, on parle d'Avat Hachem, alors forcément, ça va exploser. On change l'objectif. D'Aber Israël, Veikrou Terouma, ils prendront une Terouma, et avec cette Terouma, ils vont faire un Mishkan. Et après nous, on va étudier la Sougia dans la Gemara qui nous dit attention, cette mitzvah, tu l'as fait l'Ishma, comme toutes les mitzvot. Oui, mais l'Ishma ici, là, il change tout le processus. Pourquoi il change le processus? Je ne comprends pas. C'est d'où dans la Torah qu'on sait que faut faire l'Ishma? C'est la première fois qu'on en parle ou il y a déjà eu avant? Avant, j'ai pas souvenir, mais il y a après. Alors, on va voir tout de suite. Pourquoi ne pas dire simplement que c'est à partir de là que je sais que... C'est pas d'ici que les Rishonim ils apprennent, ou la Gemara. C'est pas d'ici. La Gemara va travailler des braïtot, dans Matzah, si on a forcé quelqu'un à manger de la Matzah, Kafou, etc., ou dans le chauffard. Il y a plein de réayot dans le chasse. Les psukim, je me rappelle pas, les psukim qui travaillent les Rishonim, j'ai oublié. Mais j'ai pas souvenir qu'ils ramènent le Mishkan. Mais j'entends ce que vous dites, c'est aussi une bonne question. Peut-être que c'est de là qu'on l'apprend, il faut au moins le dire une fois. Bon, je sais pas, Adi le Hédéa. La deuxième fois, deuxième pasouk, Shalom Aleichem, c'est au pasouk Chet. Ve'asuli, c'est écrit encore une fois li. Ve'asuli migdash. Et il dit Rashi, lishmi. Donc, et le don, il doit être lishma, et la fabrication du mishkan, pas du tout comme il a dit Shlomo Chai, même si c'est écrit dans le pasouk que le mishkan c'est pour nous,
Parce que les Shachanti Betocham, dans le Passouk, c'est écrit que c'est pas pour nous, c'est pour Dieu. Pardon, dans Rashi. Non, c'est marqué Lishmi. Donc, Lishmi. Vous ferez pour vous en mon nom. Ça veut dire quoi en mon nom? Bah, C'est-à-dire, en je mon fais nom, un Mishkan, pourquoi? pour Parce qu'Hachem il Betocham. m'a demandé. C'est où? Mais il y a marqué Vachoui, vous ferez Oui. pour moi. Ça veut dire quoi non, pour moi? En mon nom. Voilà, en mon nom. Vous Donc, ferez Lishma. ça, vous ferez ça, c'est pour qui? C'est pour Dieu, il y avait une question, Dieu, non. Donc vous ferez. Mais arrête avec cette fausse Lishmi, question. eh ben, Tout je ce qu'on sais fait, que- c'est pour Mais nous, là, pour j'ai lui, ou arrêté pour le lui, ou pour Torah. nous. Si c'était pour Hachem, il aurait marqué, j'ai dit, mais Toro. Mais non, tu mélanges tout. Non, bah, c'est clair. Les tefilines, pourquoi je les mets? Parce que Dieu m'a demandé. Parce qu'il Et il a besoin de quelque chose? Il a besoin de quelque chose, le bon Dieu? Non, je veux À la dire, vraie- immédiatement, le mec, il keffe. Donc, toutes les mitzvot, je les fais au nom d'Hachem pour moi. Voilà. Pourquoi ici, il faut le préciser? Bon, C'est ça la question que je demande. J'aurais C'est dit une question oui, sympa. bah, moi, je répondrais que c'est ça, justement, toute la différence qui existe entre Hachem et Avodah, c'est que c'est le lisme. Si un type fait un truc, n'importe quoi, au nom de Dieu, Avodah, ce sera Avodah. Même s'il fait Mais les ça, dons, tu me réponds pas pourquoi il faut le Oui, bah préciser ouais, je dis ici. pourquoi, Non, parce tu l'as que pas dit. il y a La Kavana. Mezouza, tu l'as fait pour qui? La Kavana, dans la construction, elle est primordiale. Mais c'est comme ça dans toutes les mitzvot. Non, Si. non, je Si. peux- Bon, d'accord. Je peux pas faire des tzitzit au nom de la Vodazara et après les mettre pour moi. Il est passé où, le Je bon sais Dieu? pas si ça s'appelle Avodah Zarah, ça. Parce que je sais pas, Mais pourquoi c'est Avodah ce que- de Avodah Zarah. Avodah Zarah, Marc, oui, c'est que tu jettes une pierre. Par exemple, tu fais des chefs, peut-être que ça sera pas Avodah Zarah. Bon, alors s'il y a plein de peut-être, alors on avance. Je sais pas. C'est pas je- précis. Oui, moi aussi, je sais pas. Qu'est-ce que j'aurais pu penser alors? Ils feront un sanctuaire. Résident. Quel livre vous voulez enlever? Le 1 ou le 2 ou les deux? Oui, oui. Les deux prélèvent de l'argent et vous ferez un sanctuaire. Ok. Pour moi. Qu'est-ce que Tout ça simplement. rajoute de dire pour moi? Pour moi, pour Dieu, ben ça veut dire que si il y a un, il vient, il donne de l'argent, il vient, il donne $10,000 pour le mettre à Mikdash. Et on lui dit, pourquoi tu as donné l'argent? Il dit, comme ça, les copains, ils vont voir que je suis généreux. Je dis, monsieur, on ne veut pas ton fric, il n'est pas saoul. Il faut que tu dises, l'échelle, il roule, je donne, ce que chacun il donnera, 5, 10, 20, 30, 1 milliard, je le donne pour Hachem. Maintenant, quand on va fabriquer le Mishkan Verasu, toute la fabrication qui va venir dans les parachutes, qui suit, que là c'est le programme, la fabrication, lorsqu'ils vont prendre l'or, ils vont faire la menorah et le haron, etc., ils disaient, les Shamichoud, je fais un haron parce que Hachem il m'a demandé. Je fais une menorah parce que Hachem il m'a demandé. Mais ça c'est vrai dans toutes les misotes, pourquoi il faut le dire ici? Regarde, il réveille un rachis. Non, je ne me pas, on n'a pas le temps. Non, mais je la réponds. Ah oui, Vachou. oui. Réveille un rachis. Nikra Migash, Ba'avo et le Tov Mishkan Hachem Akadosh. Oui. Donc si c'est pas fait Lishmi, c'est pas Migash. Je suis d'accord avec toi, tu C'est réponds tout. rien, ça n'a rien à voir Si, avec ma ça question. répond, hein. Aucun rapport. Ça dit pourquoi Aucun c'est rapport. Lishmi? Pourquoi il faut dire Aucun rapport. Lishmi dans chaque mitzvah? Aucun rapport, je te réponds dans Mais chaque oui, mitzvah. si c'est pas Lishmi, c'est pas Migash. Vous avez rien fait. Oui. Maintenant, si je mets une mezouza, je ne mets pas l'ishma. Pardon. Mais tu n'as pas fait un mitzvah. Ah bah, là-bas, pourtant, c'est pas écrit. Je ne demande pas spécialement de Lishmi, là. Un mitzvah. C'est bien, je mets une mezouza, pas l'ishma. Un bonhomme, il dit, pourquoi tu mets la mezouza? Il dit, j'ai écouté un rabbin, il m'a dit, si une ségoula, ça me protège la maison. Ça marche ou pas? Il a fait la mitzvah ou pas? Non, pourtant. Ah bah, là-bas, tu l'as pas dit. Après, s'il faut le dire. Après, je ne l'ai pas dit parce que c'est pas nécessaire. Peut-être que si jamais je fais. Bon, il y a 612 mitzvot où c'est pas écrit que tu dois le faire au nom de l'Éternel. Oui. Donc c'est évident que quand je mange la matzah, c'est pour Dieu, je vais manger du maroc. pour moi, Tout oui. c'est évident. Ouais. Ah ouais, ah ben, les poskim ils disent pas comme toi, Bah, parce qu'ils disent Hachem. si t'as pas pensé à ça, t'es pas yoté. C'est Hachem qui Celui qui- parle. Il dit, mais c'est Mais là aussi c'est Hachem qui parle, c'est la même Torah, Ribono Shel Olam. Il y a 613 commandements, il y en a un où la Torah elle dit attention, fais le lishma. Pourquoi la Torah elle a besoin de le préciser ici, alors que cette règle elle est valable dans les 612 autres mitzvot? Il n'y a aucune mitzvah que si tu as fait chez le lishma, ça marche. Toutes les mitzvot, ça marche pas. Et on l'a jamais dit. C'est Chazal qui vont le découvrir dans le Talmud et dans la Halacha, dans le Shulchan Aruch, veod. Pourquoi ici la Torah, elle dit attention, il faut le faire lishma. Pourquoi? La question elle est simple. Ok. Ok. Très bien. Alors, je voudrais étudier avec vous. Alors, en vérité, je triche. Pourquoi je triche? Vous allez comprendre. Rabbi Jonathan, il a compris. Parce que je vais vous montrer qu'il y a des mitzvot où on n'a pas besoin du lishma. Alors, attention. De dire qu'il y a des mitzvot où on n'a pas besoin du lishma, ça ne va pas encore répondre. C'est-à-dire qu'en vérité, sur les 613 mitzvot, il y a des mitzvot, même si tu ne penses pas au bon Dieu, ça marche. Il y a des mitzvot, quand tu fais la mitzvah
Si t'as pas pensé à Kadosh Baruch Hu, c'est zéro. Il faut recommencer. Mais il y a des mitzvot, t'as pas besoin de penser au bon Dieu. Mais ça va pas complètement répondre. C'est ça Pourquoi? c'est ça que tu vas dire ici. Oui. Ouais. Oui, mais ça va pas répondre. Pourquoi? Ça va pas complètement répondre. Parce que si tu prends les 613 mitzvot, il y a des mitzvot, je vous connais pas, hein, mais n'ayez pas peur, je connais personne ici. Quand tu dis, je connais personne. Même moi, je me connais pas. Attention, il y a 613 mitzvot. On va voir deux catégories. Il y a une catégorie de mitzvot où on n'a pas besoin de l'ishma. Ne pense pas à Kadosh Baruch Hu. C'est très grave ce que je suis en train de dire, mais je vais vous le montrer. Si on arrive, on fera les 6 pages. Vous allez voir même les hashlachot dans la halacha, les massés. C'est מאוד מעניין. Il ne faut surtout pas penser au bon Dieu quand tu fais la mitzvah. Mais, oui, si vous voulez rester, vous avez le droit. Il y a des mitzvot, mais maintenant, ça ne va pas répondre parce que dans ces 613 mitzvot, on va les couper en deux. On va dire 300 et 300 à peu près. Mais sur les 300 où il faut penser à Hachem, on n'a pas répondu pourquoi il n'y a que dans Teruma et Mishkan où c'est écrit l'Ishma. C'est-à-dire si tu me dis 300 fois il faut l'Ishma et 300 fois il ne faut pas l'Ishma, je comprends. Or, donc on a répondu partiellement. Mais maintenant on va comprendre en lisant les textes du Ktav Sofer, du Torah Tmima, du Sridesh, de Rav Ovadia Yosef dans Yavia Omer, et de Ramoshe Steinbourg, en lisant ces textes, on va comprendre pourquoi la seule mitzvah où c'est écrit l'Ishma, c'est la Teruma. Alors on y va. Alors la première page, en haut c'est écrit Ktav, c'est le Ktav Sofer dans Parashat Mishpatim. Il dit le Ktav Sofer, Od Direli, les Faresh, Deide Rashi Beshem Braïta de Rabbi Ishmael. Kol im reshut, je vais aller un peu vite dans le Ktav Sofer, parce que je l'ai rapporté Shabbat matin, mais on va aller vite, mais tout le monde il va comprendre Bezrat Hashem. Rashi, dans Parashat Mishpatim, il ramène une braïta de Rabbi Ishmael, qui dit comme ça, Kol im reshut, chaque fois que s'écrit le mot im dans la Torah, on traduit en français au conditionnel si, c'est facultatif. Si tu fais ça, alors tu feras ça, mais tu n'es pas obligé de le faire. Chutz mishalosh, excepté 3, il y a 3 hymnes dans la Torah, shehem chova, qui sont obligatoires. Et l'une d'elles, vekad echad mehem, c'est quand c'est écrit im kesef talve et ani et eani, si tu prêtes de l'argent. Donc on comprend que prêter de l'argent, c'est pas une mitzvah, parce que c'est écrit im. Il dit Rashi, non, c'est chova. Si quelqu'un il te dit, si tu as de l'argent dans la poche, quelqu'un dit tu peux me prêter 20 euros, je les rends demain, tu as l'obligation, pas que seulement c'est une mitzvah, tu as l'obligation de lui prêter tes 20 euros. Sauf si tu dis, écoute, désolé, j'ai 20 euros dans la poche, mais j'en ai besoin, je dois prendre le bus, je dois aller faire des courses. On parle que tu as 20 euros libres, 20, 30, 40, etc. Tu as de l'argent libre dans ta poche, ou dans ton compte où tu veux, et quelqu'un te dit, est-ce que tu peux me prêter de l'argent? Tu as une obligation, c'est une chova de prêter de l'argent. C'est pas une option. Même quand c'est gros, je ne le ferai pas. Je rentre pas dans ça. Restons dans le vif du sujet, c'est Chaval. En tout cas, c'est chova. Maintenant, si c'est chova, alors pourquoi la Torah, elle a dit, elle a employé le terme reshut? C'est ça la question. Il fallait dire kesef talve, prête de l'argent. Pourquoi si tu prêtes? Il dit le Ktav Sofer, venir eli les faresh, im de acha de amar belachon reshut. Le im de im kesef talve, c'est-à-dire que la Torah, elle emploie la formule de facultatif, comme si tu n'étais pas obligé de prêter, alors que c'est obligé. Des mitzvat tzedaka, vegmilut rasadim, la mitzvah de tzedaka et la mitzvah de chesed. Quelqu'un te dit, est-ce que tu peux m'amener à l'aéroport? Est-ce que tu peux m'aider à faire un déménagement? Tout ce qui est gmilut rasadim, ou bien miku cholim, nichum avelim, tiye be'ofan, tu dois la faire de telle manière, chez Adam merachem aleani. Parce que tu as pitié de l'autre. L'autre, il te dit, j'ai pas mangé, à dire, j'ai l'obligation de te prêter ou de te donner 20 euros pour manger. Il dit le Ktav Sofer, là, tu dois faire cette mitzvah parce que tu as pitié, tu ne vas pas laisser un gars crever. Veishtatef betzaro le ozro ou le sado. Et tu dois t'associer à sa peine, à sa difficulté. Quoi, c'est vrai, tu n'as pas mangé. Oh là là, attends, je pensais te donner 2 euros, mais si tu n'as pas mangé, tu sais quoi, tiens, voilà 20 euros. Tu vas t'acheter du pain, de la viande, du poisson, etc. Vekacha mitzvah. La mitzvah, c'est de s'associer à la peine, à la difficulté de l'autre. Et il dit quelque chose d'incroyable. Velo iten oilve ba'avur she'u muchach me'et Hashem. Tu dois pas donner la tzedaka
ou prêter de l'argent parce que Hachem il te l'a demandé. Parce que c'est un ordre. Et là, incroyable, chez Yerachamenu Belibo, tu dois avoir dans ton cœur de la pitié, Veilve, Veiten, et tu dois prêter et donner Kemo Shelo Aya Metsuve Vomed. C'est de Ravayom ce qui est écrit. Comme si, tu dois le faire comme si tu n'avais pas reçu d'ordre. C'est pour ça que c'est écrit en Réchout. Tu as l'obligation de le faire, mais tu dois le faire comme si tu n'as pas l'ordre. C'est au moment où tu fais la mitzvah, il ne faut pas que tu dis je le fais parce que Dieu il m'a ordonné. Il faut dire je le fais parce qu'il y a un bonhomme en face de moi qui a froid, qu'il lui faut un pantalon, ou qui a faim, il lui faut du pain et à manger. Et si Hachem ne savait pas ordonner, je l'aurais fait quand même. Il ne dit pas ça tout à fait pour l'instant. C'est eux, le Mishra Véomeg. Tu dois, Il n'y a pas de Mishra. tu dois le faire comme si tu n'étais pas ordonné. Donc, si je n'ai pas Merachem, bon, il vaut mieux que je n'aime pas parce que je ne fais pas Merachem. Oui, mais ça, celui qui fait ça, c'est un Rotséar. Pourquoi? Parce qu'il vient un bonhomme, il dit j'ai pas mangé une semaine, je fais désolé, moi j'ai pas de Rahmanout, t'as qu'à crever. Non, mais ici, par exemple, il n'y a pas. C'est un J'ai pauvre comme nous. Ah, ben si j'ai pas, j'ai pas. On est Metsuvé, mais on doit faire comme si on est Eno Metsuvé. Voilà, c'est incroyable. Non, pas comme tu hein, c'est pas seulement ça. C'est que tu dois être Merachem. Et je ne veux pas être Meshoué, parce que de toute façon, c'est Meshoué. Oui, mais tu dois le faire, Kemi Shelo Aya Metsuvé. Tu te rappelles, Rodolphe, de ça, Shabbat matin. Tu dois... Ouais. Tu dois le faire comme si tu n'as pas reçu l'ordre. De toutes les façons, tu l'aurais fait quand même. Ou pas. Bah, je t'aurais Mais dit. ça, Je sais pas, il dit pas. Ok. Mais ça, je dois donner comme si que je ne suis pas obligé. Ça, en soi-même, c'est déjà un ordre. Oui, la mitzvah, elle te dit, tu as l'ordre de faire comme si tu n'as pas d'ordre. Il est franchement Donc, faire, hein. Oui, mais quand tu donnes au Hani, ou tu fais la Milut Rasadim, c'est pas bon, allez, il y a une mitzvah. Hein. Allez, je le fais parce qu'il y a une mitzvah. Non, laisse la mitzvah. La mitzvah, elle te demande de l'oublier au moment de l'action, au moment de l'acte, tu le fais parce que tu as pitié de l'autre. J'ai donné un exemple, Shabbat. Une femme, par exemple, un homme, il dit à sa femme, on va pas polémiquer. Il dit, écoute chérie, j'ai pas de chemise, est-ce que tu peux me passer une chemise? Il dit, écoute, je suis crevé, mais je vais le faire pour la mitzvah. Non, si tu le fais pour la mitzvah, ne le fais pas. Fais-le parce que tu as pitié de moi, parce que tu aimes ton mari, parce que blablabla, et tu veux voir que ton mari il a une belle chemise repassée. Alors tu repasses. Mais si tu le fais pour la mitzvah, ne le fais pas. C'est écrit. Est-ce que C'est grave. monsieur... Pardon. Je te dis, monsieur Mahou, est-ce que c'est ça, Mishva? Est-ce que la Mishva, c'est avec Merachem? Il a dit, oui, il a répondu, il a dit, la mitzvah c'est d'être merachem. Il a dit, tu reliras. Non, mais est-ce qu'on peut ordonner à quelqu'un Il a dit, d'avoir des sentiments? oui, bien sûr, Badaï. Toute la Torah, c'est ça, c'est pas le sujet. Je voudrais vous montrer des bombes atomiques. Velachen ktiv im kesef douche, si vous voulez vous déranger le chiour. Shekach a mitzvah, c'est ça la mitzvah. Sheyelave, sheyilve mirtzan libo, qu'il prête de l'argent parce qu'il a dans son cœur envie de prêter de l'argent et il doit le faire kemo shaya reshut ibae avid. Il doit le faire comme si c'était facultatif, comme si je le fais parce que j'ai envie de le faire. J'ai pas envie de mettre les tefilines. Monsieur, on s'en fout. Tu prends les tefilines, tu les mets. J'ai pas envie de faire Shabbat. Monsieur, le bon Dieu t'a dit de faire Shabbat. J'ai pas envie de mettre une mezouza. J'ai quelqu'un, il y a 2 semaines, il m'a téléphoné, il m'a dit, il a acheté un appartement, il a fait des travaux, il m'a dit, je dois mettre des mezouzotes. Est-ce que je suis obligé de mettre sur chaque porte? Ça lui faisait une dizaine de mezouzotes entre les portes et les terrasses, etc. Je lui ai dit oui. Il m'a dit, mais ça va m'éclater la maison. Il me dit, ça ne suffit pas de mettre une? J'ai dit non. Il me dit, pourquoi? C'est que la Torah, mezouzotes, betecha. Qu'est-ce que tu me veux? T'es obligé. Là, on ne dit pas, mets la mezouza comme si tu n'es pas ordonné de Voilà. mettre la mezouza parce que tu as envie de mettre Au une contraire, mezouza. tu dois dire je mets la mezouza. C'est le Rambam, IFC. L'homme, il doit dire j'ai pas envie de mettre une mezouza, ça va m'éclater tous les linteaux, ça va m'éclater la peinture, je me suis crevé à refaire ma maison, et maintenant je dois scotcher et coller sur mes baies vitrées et compagnie un truc qui s'appelle une mezouza. Je le fais pour toi, Kadosh Baruch Hu. C'est ça l'ishma. L'ishma, c'est je suis mouchach, je suis obligé. Après, comment on fait Bessimcha, comment on fait Be'ava, comment on fait Mira, ça c'est un autre travail. Mais quand tu prêtes de l'argent, c'est pas Hachem. Moi, j'ai aucune envie de lui prêter mes 100 balles que j'ai dans la poche, là, mais je le fais parce que tu m'as ordonné. Non, Hachem, oublie-moi. Mais ça veut dire que c'est général à tout Ben Adam Lachavero. Ken, il a dit, Tzedaka ou Gmilut Chasadim. J'ai aucune envie d'aller voir un malade. C'est pour ça qu'il y a des malades qui crèvent tout seuls dans les hôpitaux. Personne n'a envie d'aller les voir.
Et donc, on est tous des meurtriers, salopards, qui tuent les gens. Mais bon, parce que tu m'as énervé. Et je l'aime beaucoup, notre cher Cohen. On étudie ensemble, ça fait 30 ans déjà. Excuse-moi, je suis un peu... Ken direli nachon. Et il dit, c'est ça la vérité. Vezeu kavanat midrash, haou dirtiv tov ish chonen ou malvé. Un homme bon, il gratifie, il fait des cadeaux aux pauvres et il prête de l'argent. C'est-à-dire, l'odaï, ça ne suffit pas chez Yiten, lacher ou mouchach ou metsouvé et Hachem. Ne donne pas de la tzedaka et du milut chassadim parce que tu as un ordre et donc tu es obligé par le bon Dieu. Et là, chez chonen ou merachem, mais tu le fais parce que tu as un bon cœur. On fait tzedaka et milut chassadim de bon cœur. On tourne la page. Nilmad et divrei Asri Deesh Arav Yechiel Yaakov Weinberg, c'est un grand talmid chacham d'après-guerre. Il a écrit un livre qui s'appelle Sri Deesh, et il a une très grande shéla là-bas, mais au milieu de sa shéla, il écrit la chose suivante. Mais pour Imze, Ir Artim et Kushiat Acharonim. Il dit en plein Purim, j'ai pensé à la question qui soulève les Acharonim. Lama en mevarechim al mishloach manot. On va offrir des mishloach manot. Pourquoi on ne dit pas Asher ki neshanu bemitzot avetzivanu al mishloach manot ou lishloach manot? Et alors, Hanouka c'est quoi? Et Purim? Et tous les dérabanan que tu fais? Il y a une base de ça. Avant ça, il y a le staka. N'importe quoi. Pourquoi il va chercher Ouais, voilà. pour une... Très bonne Ouais, question. c'est vrai, bon, on a terminé la question là. Non mais là, c'est encore plus fort. Ah. Parce qu'il y a une takana des Chachamim. Ah. Ça veut dire, tzedaka, on va dire comme ça. Je suis pas pas en vrai. contre, quoi. Voilà, Je rentre dans une maison, je vais faire la mitzvah, quoi. Voilà, mais là, les Chachamim, ils ont institué. Ça veut dire que je ne suis pas obligé, dans la halacha, d'aller chercher un pauvre, de lui donner à manger ou de la tzedaka. S'il se présente à moi, je vais à la yeshiva, je rencontre quelqu'un dans la rue, il me fait « Vous n'avez pas de la tzedaka, j'ai pas mangé, ça fait une semaine, ou j'ai pas d'argent pour payer mon loyer, etc. » Mais Mishloach Manot, t'es obligé. C'est le gars, il reste chez le premier, ah, bah, j'ai pas les nerfs. Non, t'as une mitzvah de faire des paquets. Hein. Alors, même réponse, parce que je ne dois pas le faire en tant que mitzvah. Mais regarde, lui, il va aller encore plus loin que le Ktav Sofer. Je vais arrêter Shabbat parce que sinon ça aurait été, je sais pas quoi. Vous allez voir ce qu'il fait. C'est Nora Ve'ayom ce qu'il écrit. Regardez. Ve'od nireli. Chez Mishloach Manot. Pourquoi on fait Mishloach Manot? Ben, tu vas dire parce que le bon Dieu il m'a demandé. Au moins les Chachamim. Je dis parce que les Chachamim ils ont dit. Non. Mishloach Manot c'est les Arbot Shalom et Ava Vereut. C'est pour augmenter la paix, l'amitié, l'amour. Comme ça c'est écrit clairement dans la Megillat Esther. Kemo chez Katava Hatam Sofer. On a vu le Ktav Sofer, maintenant on voit son père, le Hatam Sofer. Veine. Af shebechol amitzvot. Bien que dans toutes les mitzvot. Gadol ametsuve veose. Si tu fais une mitzvah, tu dis, moi je mets les tefilines. Ah, parce que j'adore mettre les tefilines. Même si Dieu ne m'avait pas demandé, vous vous rappelez, on avait vu dans la Sougia de mitzvot betelot, Léatid Lavo, est-ce qu'on va faire les mitzvot, Meratson, là-bas, d'ailleurs c'était le Ktav Sofer aussi. Celui qui fait une mitzvah parce qu'il a envie de la faire, il est plus petit que celui qui fait une mitzvah alors qu'il n'a pas envie de la faire. J'ai pas envie de faire Shabbat. Eh bien, t'es plus grand que celui qui dit « Moi, j'adore Shabbat, toi, c'est génial. » Celui qui dit « Moi, je fais Shabbat, j'ai pas envie de faire Shabbat. » Ça, c'est la Gemara. Ça, c'est pas son chidouche, lui. C'est tout le contraire de ce qui se passe dans la tête de tout le monde. Il dit donc bien que dans toutes les mitzvot, Gadol ametsuve veose. Et c'est pour cela qu'on fait une bracha ou mevarichim betzivanu, mais mishloach manot, mais dans le mishloach manot, tov sheiten birtsono achofshi. Le mishloach manot, tu dois lui donner parce que tu es libre de désir. J'ai envie de faire un mishloach manot. Ça me fait plaisir. Parce que le gars, si tu vas chez Shlomo Chai et tu lui dis voilà, tu sais quoi, allô, Shlomo Chai, je te laisse un mishloach manot dans la porte parce que le bon Dieu il me l'a demandé. Je dis quoi alors, tu t'es forcé? Je dis ouais, je me suis forcé. Ça fait rien grandir, ni l'amitié, ni le shalom, ni la réoute, rien du tout. Je te fais un cadeau parce que j'ai envie de t'offrir une belle bouteille. On n'est pas obligé de le dire non plus. Hein. Pourquoi tu mets moi un caillou alors? Moi, je peux dire que sur un nombre considérable de mishloach manot que je reçois, ça ne fait pas augmenter, ou que je donne surtout, il ne fait pas augmenter ni le shalom, ni la hava, ni la réoute. C'est vraiment pour se débarrasser de la mitzvah, ou parce que bon, t'es le rav, alors il faut bien faire un mishloach manot, ou bien je sais pas quoi. Et quelqu'un qui dit, ah, j'ai envie de faire un mishloach manot. Ça, il n'y en a pas beaucoup. Faut avoir envie. Voilà, mais pas seulement il faut avoir envie. C'est mieux les donner par envie.
Tor regesh la'ava le'achiv ha'ivri. C'est parce que tu as un sentiment d'amour pour ton frère juif hébreu. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Ve'im unoten rak al pi tzivui. Mais si tu donnes les mishloach manot juste parce que tu as un ordre ou mafrit midata hanava, tu vas diminuer l'amour. Tu dis à quelqu'un je te donne parce que j'ai l'obligation, alors tu vas faire qu'on s'aime moins. Et en fait, c'est dans l'idée de toujours donner. C'est une notion de donner quelque chose à quelqu'un. Quand je te donne, je ne dois pas le faire sur l'ordre de mitzvah. Exact. Alors là, il dit dans Mishloach Manot, Ve'chen adin bezdaka. Quand tu donnes la tzedaka à un pauvre, ne lui dis pas je suis obligé, tiens, je te donne 10 balles. Non, 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 j'ai envie. Sheimu noten mitoch rachmanut. Si tu donnes parce que tu as pitié de l'autre. Il y a un problème là ou j'arrive pas à le lire, ou c'est coupé. C'était comme ça. C'était comme ça. Bon. Mitoch rachmanut. Rachmanut, c'est amour. Je sais pas c'est quoi, c'est ouré. ahava. O mitoch ahavat Israël. Tov yoter. Bibi shenoten mitor tzivui vekfia. Celui qui donne la tzedaka parce qu'il a l'amour du pauvre, il est sensible à son problème, il est plus grand que celui qui lui donne l'argent parce qu'il a une mitzvah de donner. Ah oui, non, pardon. Le Ouré, il se rapporte, hein, vous l'avez, oui, dans le Ouré, il se rapporte sur un Ouré Mashekatava Rambam. Ouré Mashekatava Rambam, il va ramener le Rambam. Et il continue, donc Ouré Mashekatava Rambam Beshmona Prakim, Al Machloket à Philosophim, Im Tov Yoter Lasot Al Pitzivou, Al Piratson Pnimi, Ve'achrat Rambam. Mais ça c'est une question générale dans toute la Torah. Est-ce que c'est mieux de faire la Torah parce qu'on a envie de la faire, ou c'est mieux de faire la Torah parce qu'on est obligé de la faire? Il dit, va voir le Rambam là-bas, et va voir comment le Rambam dit. Ve'efshar, chez Mishum Kar, c'est énorme ce qu'il écrit. C'est la raison pour laquelle En Mevachim Al Kibud Avayim, ton père il te dit, mon fils, amène-moi un verre d'eau, je suis fatigué. Bien sûr, papa. Attends, Baruch Ata Hashem, j'allais dire Shakol. Non, ne fais pas de bracha. Parce que si tu fais la bracha, c'est que tu fais parce que tu as ordonné. Si tu fais parce que tu as ordonné, c'est que tu m'aimes pas. Alors ne me donne pas un verre d'eau, on dirait des Constantinois. Ou je sais pas quoi, des Algérois. Non, ne fais pas la bracha. La bracha, elle enlève le sentiment que tu as envers l'autre. C'est complètement ouf, à mon avis. Oui, une Torah est sentimentale. On continue ou... Quand tu fais Kibbout Avem, tu dois le faire parce que tu aimes ton père, tu aimes ta mère. Bien sûr, maman, tu veux un verre d'eau, tu veux que je t'amène les babouches, là. Et pourtant, ça fait partie des bisouets qui sont liés à Hachem. Dans les... Grande question. Mais Hachem nous a demandé d'aimer nos parents. Mais comme Tzedaka et Chesed. Bon, Non, ok. mais les parents, c'est pas un vrai problème, parce que c'est sûr qu'ils aiment ses parents. Ah non, il y en a qui n'aiment pas leurs parents. Ah, mais ça, c'est des cas spéciaux. Il y a 99% de la société. c'est pas vrai. Ne dis pas, c'est pas vrai. Tu sais Non, pas. mais les gens, Il y a que toi, normalement, Baruch ils Hashem, aiment tu as aimé leurs tes parents, les Ils Abba leur ont Shalom. donné à Non. bouffer, à manger, ils Non, leur ont fait à coucher, ils leur ont... C'est au Beth Midrash. Tu sais le Non, nombre mais de... Rabbi, non, il y a des cassos, ok, d'accord, il y a des problèmes. On est tous Ah bah, des non, cassos. ok, bien d'accord, faut pas que ça y arrive non plus, hein, bon. Oh, mais aussi qui est quelqu'un? Donc dans les parents, il y a aussi les parents, Ah, il y il y a a- aussi les frères, il y a aussi Voilà. les beaux-parents. Non, bon, ça, c'est des blagues, les beaux-parents, c'est correct, ça, compris, c'est il y a que pas la ses halakha. beaux-parents. Pourquoi je l'aime pas? Il a donné sa fille, pourquoi je l'aime pas? C'est débile! Hein? Votre beau-fils, il est dans la pièce. Il y a- C'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal. Il a donné sa fille, c'est normal. Et alors, Tu fais du pipeau. chez toi? Eh ben non! C'est du donné, pipeau, ton un discours. grand mot, il me l'a donné aussi. Bah ouais, j'ai donné. Ouais, pas lui m'a rien donné du tout. Qu'ils me disent merci que je lui ai pris sa vie. Moi, j'ai rappelé Bon, allez, on reste dans le Liboud. Weiter. Nous, on reste dans le Liboud. On reste dans le Liboud. Moi, des fois, j'aime pas mon père. Ah non, mais je veux pas entendre. Il y a pas entendre. Il me dit, fais ça. Je lui dis, attends, Non, mais ça- je pense même qu'il a. Bon, enfin bref. J'aime beaucoup Rabbery, hein, je l'ai dit au gars là, et vous le savez très bien. Mais des fois, il me dit, fais ça. Je lui dis, attends, Kibbout Avem, je peux pas te contredire, mais Ouais, c'est sûr. là, tu me mets dans face à un problème. J'ai pas envie. Je te dis, fais comme ça. Si, moi, quand mon père me dit qu'est-ce que je dois faire dans la vie, je l'aime pas. Mais parce que je sais pas Je l'aime un peu moins, bien sûr que je l'aime. C'est vrai. Bien c'est sûr. pas Les pareil. enfants, ils nous aiment pas, on dit fais comme ça. Arrête papa, laisse-moi. Bon, mais qui te souffre, on s'en fout. Il te dit, on avance. Il te dit, Rav Weinberg, ne fais pas de bracha, parce que si tu fais la bracha, c'est-à-dire que tu les aimes pas. Or, la mitzvah, c'est de les aimer. Torah Mima. Alors, vous avez le Torah Mima, ici, c'est écrit Veha Torah, dans le texte en haut, et sous le trait, vous avez la lettre Lamed. Elle est où la Lamed? Elle est ici. Donc on va lire d'abord Veha Torah, ici, et après la lettre Lamed dans les notes.
J'ai pas- Si tu l'as. Ben, j'ai dit, il ne faut pas changer. Voilà, ici. Vea Torah. Oui. Et le Lamed, il est par là. Ah, merci. C'est écrit Vea Torah, Vea Mitzvah. C'est un pasouk dans Parashat Mishpatim. Tania. Minaïd le mitzvot sheterunot bracha. D'où est-ce qu'on sait, c'est un Yerushalmi dans Brachot, d'où est-ce qu'on sait qu'avant de faire une mitzvah, il faut réciter une bénédiction. Amar Rabbi Tanchuma Beshem Rabbi Elazar, Ketiv Veha Torah Veha Mitzvah. Dans le même passouk, c'est écrit la Torah et la mitzvah. Et Kish Mitzvah les Torah. Donc il y a ici une comparaison, les amis au même niveau. Ma Torah Teuna Bracha, de même qu'avant d'étudier la Torah, il faut faire une bénédiction. Af Mitzvah Teuna Bracha. Comme ça, c'est écrit dans le Yerushalmi. Ok? Il dit le Torah Tuba Lamed. Hein? Cette mise-là, c'est pas la Torah. Hein? Non, c'est étudier la Torah. Non, mais la Torah, mais la mise-là. dans Cette Mishpatim. mise-là, c'est pas la Non, c'est étudier la Torah. Je t'ai répondu. Ribono Shalom. Mais merci à Rabbi Yamakri, j'avais la Torah, donc ça c'est Yomou. Ah, tu parles sur mitzvah, c'est Oui. toutes les mitzvot. Ah, c'est pas. Lamed, non. Kvar bit oraru. Vous avez le Lamed? Ils se sont posé la question Besifrea Rishonim ve'acharonim Lama en mevarechim al kama mitzvot. Pourquoi il y a plein de mitzvot où on ne fait pas de bracha, kemo al tzedaka, vegmilut chesed, ve'ashavat aveda. Tu restitues un bien perdu. Non, j'ai trouvé ton téléphone, fais le bracha. Ou bikur cholim, quand on va rendre visite à un malade, ve'kadome. Et là, il va dire quelque chose, le Rabbi Rabotai. Si vous ne faites pas de chouva, il va dire quelque chose d'incroyable. Ve'arbe te'amim ve'svarot ne'emru beze. Et il y a plein de raisons qui ont été données, le Rajba, Ve'od. Regardez ce qu'il écrit. C'est très très grave ce qu'il écrit, le Torah Tmima. Très grave, monsieur Elbaz. Mishum. De bichlal lashon bracha. C'est quoi la bracha? C'est de dire Asher kideshanu be mitzvotav, ve'tzivanu, qui m'a sanctifié par ses commandements. Donc ça veut dire quand je fais une mitzvah, je bénéficie d'une kdusha. Ve'tzivanu, Moré, ça indique des mitzvazo shanu aussi, de cette mitzvah que nous réalisons, à nous mekudashim, nous sommes sanctifiés, ou mouvdalim mishare umot, et différents des nations. Chez Nam Noagot Kach. Parce qu'ils ne font pas ça. Les goïms, ils ne mettent pas les tefilines, ils ne mettent pas la mezouza, ils n'étudient pas la Torah. Donc, ça veut dire, c'est énorme comment il traduit la bracha. Asher kideshanu mitzvah et tzivanu, Akadosh Baruch Hu, je suis en train de réaliser chez Loa Sanigoy, aux nations, tu ne leur as pas donné des mitzvot, moi, tu m'as donné une mitzvah de mettre les tefilines. Paf, je mets les tefilines. Il dit, mais ça marche, mais il est aisé. Mais mitzvot chez Ben Adam Lamakom, ça marche des mitzvot qui sont de l'homme vis-à-vis de Dieu. Kemot tefilin, vetzitzit, vesuka, velulav, vekadome, qui sont des mitzvot chez Nam Doagim Meumot, qui n'existent pas chez les goïms. Ce qui n'est pas le cas dans les mitzvot de l'homme vis-à-vis de son prochain, les goïms aussi, ils font de la tzedaka, ils font bikur cholim, ils font gmilut chasadim, velo shayach alze, asher kideshanu bemitzvotav. Il dit donc tu peux pas dire Hachem tu m'as sanctifié. Il dit c'est pas vrai, je t'ai pas sanctifié. Les goïms aussi ils font ça. Ils ont des œuvres de bienfaisance et compagnie. Donc t'es pas différent du goï. Si t'es pas différent du goï, ne fais pas de bracha. Donc il est en train de dire que l'épisode de Benadam Ravero, on fait comme les goïms. On se sent n'est pas différent des goïms. Incroyable. Klomar. Donc, Velo Shayach Alze Asher Kideshanu Bimitzvotav Klomar Shivdilanu. Tu peux pas dire à Kadosh Baruch Hu, il m'a différencié des goïms. Achare, Shen Anu Mouvdalim Baem Ishare Umot Ametu Kadot. Hein? Si la Torah, elle ne différencie pas sur ses mitzvot, pourquoi la Torah est obligée de dire que c'est une mitzvah? Très grande question. Très grande question. Très grande question. Les goïms, ils n'ont pas d'obligation d'étudier leur propre texte, non? L'obligation d'étudier, non. Ouais, non. Ils ont le droit, et s'ils étudient, alors ils sont comme le Kohen Gadol, la Gemara dans Avodah Zarah, mais ils n'ont pas un chiyuv de limoud. Chaque fois avant de faire quelque chose, il peut demander à son rave est-ce que j'ai le droit de faire ça, et voilà, mais pas une mitzvah d'étudier la Torah. C'est étonnant comme réponse, quand même. Bah, il y a des- Mais souhait. Il y a des avis contraires à ça. Bien évidemment, j'ai pris que les avis qui m'intéressent. Hein. Il faudra Non, voir faudrait comment sortir ils 200 expliquent, pages. comment ils expliquent cette question, effectivement. Bien sûr. Mais... Mais quand même, mais Puisque tu le dis, j'attendais que quelqu'un y pose la question. Le Chafetz Chaim, dans son livre Ahavat Chesed, je l'ai cité Shabbat très vite, le Chafetz Chaim dit que même dans Tzedaka, il faut faire l'Ishma, l'Eshem, à mitzvah. Le Chafetz Chaim, il est cholek sur tous ces acharonim. Mais, au moins d'après eux,
je reviens très vite au Passouk, je comprends pourquoi ici c'est écrit li, parce qu'ici, on prélève de l'argent. Mais on prélève l'argent l'ishma, parce que c'est Ben Adam Lamakom. Dans les autres prélèvements d'argent, que c'est Ben Adam Lachavero, il n'y a pas besoin de l'ishma. C'est pour ça qu'ici c'est précisé. Mais il a dit que toute cette C'est caverne, ce que je veux donner. c'était pour avoir, on n'a pas un musulman jamais. Ça peut nous donner On qui donne, et on fait Sa tout femme ça, c'est ouais, c'est le conseiller. J'ai J'ai pas compris. Oui. On n'a pas une musulman qui aimait les autres peuples. On a une alors musulman qui aimait son frère. Oui, alors Kamora. Oui. Donc moi, si je donne l'argent, c'est pour développer l'amour. Oh, je n'ai pas une musulman, j'aimais. Donc pourquoi je vais lui donner, on va dire? Mais qu'est-ce qu'il n'y a pas besoin de donner C'est un un goy. non-sens, Il a quoi. besoin de donner un goy. Il fait Ben Adam Lachavero. J'ai besoin de donner un C'est zdaka à pas un pauvre. Ravero, ça. Mais il parle pas de ça. Mais si, ils disent Mais les non. Umot Kavelam, ils ont la même musulman. Alors peut-être que c'est deux racistes différents. Par exemple, les Umot Kavelam doivent donner aux Umot Kavelam. Et les Juifs. Quelle est la différence entre un Moi, juif si qui je donne donne 1 goy, euro à un ça pauvre dans la empêche rue pas, ou un par goy qui lui a donné 1 euro? Il te dit, il n'y a aucune différence. Ça empêche pas. C'est-à-dire, moi j'ai de la Gdoucha. Avec Zdaka, il y a 0 Gdoucha. Le goy, il fait pareil que toi. Donc, d'accord, mais moi, quand je donne à un juif, Oui. je lui donne pas Tzedaka, justice sociale, que Dieu m'a dit de faire. Non, Et c'est faux, aussi c'est parce faux. que c'est mon frère, pour développer l'amour. non. Mais là, je lui donne aussi. Non, alors un t'as pas. Aporim, Tu attends, tu reliras, il Aporim, reste 5 attends. minutes. Tu reliras le Ktaf Sofer et Ravainberg, c'est dommage. C'est Non, dommage. à Purim, là aussi c'est une misva de même avec des Non, c'est pas une mitzvah de donner, c'est une mitzvah d'aider. Si, c'est une Mais mitzvah c'est pas une misva qui met un gars. J'ai pas parlé de ça, qui c'est qui a parlé de ça? Même On continue. si- Véniré. Non, mais On discutera après. C'est Raval, il reste pas beaucoup de temps, on va finir le texte. Je vous laisse réfléchir. C'est énorme ce qu'il dit le Torah Tmima. C'est énorme. Ce qui est écrit ici, c'est ouf. On n'a rien compris à la Torah. Véniré, Asher, El Svarazo, qui viennent à Rambam. Il dit ce que je vous dis, c'est ça, c'est un Rambam Befourash. Beperek Yudalef Alachabet Bibrachot. Chez Katav, il dit le Rambam, Kol mitzvah taseh, Shemen Adam Lamakom Bevarech. Toutes les mitzvot de l'homme vis-à-vis de Dieu, Tfilin, Soukal ou Lav, on fait une bracha. Mais Katav Akesef Mishneh, Vezele Shono, Vedigdek Rabenu. Donc le Kesef Mishneh, il explique le Rambam, et il dit que le Rambam, il a précisé l'Irtov chez Ben Adam Lamakom, ce n'est que les mitzvot de l'homme vis-à-vis d'Hachem qu'on fait des brachot pour nous dire, l'Omar, des mitzvot chez Ben Adam Lachavero, Kegon Asiyat Tzedaka Vekadome, En Mevarchim Alehem, Atkan Leshono. Velo bier betam besvara. Le Kesef Mishneh, il fait une déduction juste du Rambam. Le Rambam dit toutes les mitzvot de l'homme vis-à-vis d'Hachem Ben Adam Lamakom, tu fais une bracha. Et les mitzvot de Ben Adam Lachavero, tu fais pas de bracha. Mais il nous dit pas quelle est la raison. Il te dit le Torah, tu dis, c'est quoi la raison? C'est celle que je viens de te donner. Mais là, il n'y a pas de bracha, là, dans la construction du Mishkan et le près Eh bien, si, il fallait dire Asher qui des chaloum et mizuta vetzivadu al letinat trouma ou al asiyat. Vélo bier ve'alpi biurenu advarim meirim. Mais d'après ce que j'ai expliqué, c'est très clair. C'est-à-dire, Veine afalpi shesh ezo mitzvot yotzot miklalze. C'est dommage, je ne dis pas lesquels. Il y a quelques mitzvot qui sortent du lot. Ach, oula yesh bem ta'am beyuchad. Il y aurait une raison spéciale. Aval klalut advarim. Mais l'idée en général, karov levadai. Je suis presque sûr. Il dit le Torah de Biba. Sheken ou kemo shekatafti. Il n'est pas certain quand même. Voilà. Alors, là, les deux pages qui suivent, Ve'anochi Chazon, c'est Yabia Omer de Rav Ovadia Yosef. Yabia Omer. J'ai pas l'adresse en tête, je crois, je sais plus si c'est Chelek ou Chelek Vav. Là-bas, Rav Ovadia Yosef, à Shalom, il soulève une grande question dans la halacha. Est-ce qu'on a le droit de faire une mitzvah dans un endroit sale? Mais comme Metoudaf. Par exemple, vous recevez les petits-enfants ou les enfants, et puis madame, votre fille, ou madame, monsieur Zélo-Béchané, il y en a, il a changé la couche, il a laissé la couche. Je ne parle pas qu'il y a Réhara. Réhara, c'est une question. Mais je veux mettre les tefilines et j'ai qu'une salle de bain, parce qu'il y en a plein d'égoïmes, des antisémites. Est-ce que j'ai le droit de mettre les tefilines dans la salle de bain? Est-ce que j'ai le droit, sans dire la bracha, bien sûr, on ne peut pas dire Baruch Ata Hashem. Est-ce qu'on peut faire où il y a une poubelle? Il y a toutes sortes de saletés qu'il y a dans la pièce. Est-ce qu'on peut faire une mitzvah dans un endroit? Cette chez-là aussi, elle touche beaucoup les gens, nous qui sont à l'hôpital, c'est pas toujours très propre. Il y a des patients, il y a des soins, etc. Est-ce que je peux faire une mitzvah? Pas la bracha. Hein. La bracha, c'est assour. On ne peut pas dire le nom d'Hachem dans un endroit sale. Mais sans dire la bénédiction. Voilà, je fais l'action de la mitzvah dans un endroit metoudaf.
Pour répondre à cette question, il dit Rav Ovadia Yosef, on va le lire très vite, essayez de suivre. Ve'anochi chazon irbeti bedivrei Agon, morenu Rab Chaim Palaji, beshut lev Chaim, bema shenishal, im mutar lasot tzedaka ou mitzvot acherot, bemakom metudaf. Tu es au mikvé, tu es à la salle de bain, et ton copain il te dit est-ce que tu peux me prêter ton savon? Ah bah c'est une mitzvah. Ah bah non, si c'est un endroit sale, je fais pas de mitzvah. Donc si tu veux, tu le vois, moi je fais pas des mitzvot. Est-ce qu'on peut faire la tzedaka où il vient un pauvre? Il vient au mikvé, il vient le pauvre en Eretz et il dit faites-moi la tzedaka. Il dit attends, ici écoute, on est à l'Ouap, c'est pas propre, il y a les toilettes, il y a les serviettes, etc. On fait pas, attends, on s'habille, on va faire la tzedaka dehors ou pas. On peut faire la tzedaka même dans le mikvé. Incroyable les questions qui se posent, les poskim. Ve'eshiv, chez Beda Varze, il a répondu Rabbi Chaim Falaji que sur cette question d'Istapek Besefer Tov Aïn ou Beikare Adat, Katav Leatir. Moutar. Ou Besof Dvarav Tsiel le Kama Sfarim Beze. Ve'ramaz le Divrei Arama Beyorede Asiman Yutet, chez Moutar Lishrot Bemakom Betudaf, Ve'yevarer Bachutz. C'est-à-dire que au moment de la shrita, l'abattoir, il n'est pas toujours très propre. C'est sale, il y a du sang, etc. Et si tu fais la bracha, le shochet, il fait la bracha dehors. C'est la chéla aussi des femmes, quand elles font le mikvé, c'est mieux qu'elles fassent la bracha dehors. Bon, mais qui tourne le shochet, il va dehors, il dit à la shrita, il rentre, il fait la shrita. Donc l'action de la mitzvah, tu peux la faire même dans un lieu sale. Vekatav, chez les Indiens, Sfirat Taomer, il se porte le bracha. Un bonhomme, il est aux toilettes, excusez-moi, ou sous sa douche, il dit mince, il me reste 2 minutes pour faire Sfirat Taomer, sinon on va passer au lendemain. Il n'a pas le temps de comme la Mishnah dans la Sechet Brachot, s'il est dans le mikvé, il se rappelle qu'il n'a pas fait le schéma. Bon, alors, est-ce qu'il peut dire, ah Yom, aujourd'hui on est le 3e jour du Homer? Il ne dit pas des psukim, anabekoach, vechoulé. Alors il dit, il peut faire Sfirat Taomer aux toilettes. Il peut dire, ah Yom, Shlosha, Yamim la Homer, Moutar. בלא ברכה, כדי שלא יאבד המצווה לגמרי משאר הלילות. כשיצא לחופשי מבית האסורים. וכן... C'est une parole, mais si les tefilines, dans les tefilines, c'est une avec doucha. Pourquoi je ne voudrais pas mettre les tefilines? Les tefilines, on ne peut pas les mettre aux toilettes. On ne rentre pas les tefilines aux toilettes. Mais c'est pas... Mais bah, comme Metounaf, voilà, les shochatim à l'abattoir. Est-ce qu'ils peuvent mettre les tefilines? Dans leurs mains, c'est pas... Ça, c'est différent. Ça, c'est différent. Parce que les tefilines, ils ont une doucha en eux-mêmes. On ne les rentre pas, mais bah, comme Metounaf. Mais le loulav, il fait le loulav dans la salle de bain. C'est un problème. Sa femme dit arrête, tu me mets du loulav de partout. Je vais le faire dans la salle de bain. Là-bas, la Sheila, c'est dans les bébêtes à Assourim, c'est dans les prisons. C'est pas toujours très propre. Allez-nous, un juif, il est en prison et on lui amène un loulav. Et quand il va faire le loulav, et les goïms autour, c'est pas toujours très propre. À l'Iléodéa, je sais pas. Oula, Beika. Ils ont les toilettes, ils ont un CU. En plus. C'est ça le problème. Donc c'est comme une toilette, quoi. Oula, Beika, Macheratza le Hashvot, Din Netinat Tzedaka le Shar Mitzvot, Lichora yesh lechalek benehem. Mishum, shelo matzak peda makom lanuach, be'asiyat mitzvah be'makom betunaf. Ah, il dit, regardez, tout le problème, pourquoi on pourrait ou ne pourrait pas faire les mitzvot? Il y a une page où c'est écrit en haut, Homer. Pourquoi on pourrait ou ne pourrait pas faire les mitzvot dans un endroit sale? C'est parce que tu as besoin d'une kavana. C'est-à-dire quand tu fais le loulav, tu dois penser je fais le loulav, les shem Hashem. Or cette kavana, tu ne peux pas l'avoir dans la salle de bain ou dans un endroit sale. Pourquoi je ferme les yeux? Pourquoi il dit Ve'i efshar le kaven bemakom betunaf, de'avele behar bedivre Torah bemkomot abetunafim. C'est-à-dire que quand je suis dans un endroit qui n'est pas propre, si je pense à Dieu, mais c'est-à-dire je pense les shem qui ou mitzvah tassé deoraita, je le dis pas, mais même de le penser c'est assourd. On n'a pas le droit de penser des divrei Torah dans un endroit betunaf sale. Hein? Je n'ai jamais compris cette mitzvah parce que quand je suis aux toilettes, je dois bien penser aux halachot des toilettes. On le fait dans le Hergel. Aval mitzvah tzedaka. Tu fais comme un ça. Tu fais ta caméra dehors, après tu rentres, tu viens à la pièce. Si tu dis qu'il faut une kavana, mais il dit Aval be mitzvah tzedaka she'en tsarich kavana. C'est encore mieux, tu peux faire la tzedaka, t'as pas besoin de penser à rien du tout. Eh ben ça, j'ai le droit de penser dans les toilettes, que je vais être merachem ou au mikvé, j'ai le droit. Voilà, c'est un sentiment. J'ai un sentiment d'empathie envers le pauvre, je lui donne un billet. Ne pense pas à la mitzvah. She'akol ta'aloi be'anat te'ani, parce que je l'aime. Pas parce que le bon Dieu m'a demandé de l'aimer. Ne pense pas mitzvot tzedaka she'en tsarich kavana. C'est écrit, c'est clair, plus clair que ça, tu peux pas. She'akol talui be'anatani, parce que tout dépend du profit du pauvre. Ou ma'ich patlo le'ani manoten kiven leshem mitzvah olo. C'est quoi la mitzvah tzedaka?
C'est de donner de l'argent à quelqu'un qui a faim. Ben lui, il s'en fout à quoi tu penses. L'essentiel, c'est que tu lui donnes 20 balles. Alors je m'en fous, moi, tu dis, attends. Je vais faire les chamiroutes, il faut que je pense à Kadosh Baruch Hu. Il dit, écoute, j'ai pas le temps, moi, donne-moi 20 €, j'ai besoin d'aller manger. Le pauvre, il s'en fout à quoi tu penses. C'est énorme. Il y a bien ouvert. Oh, mais c'est exactement le contraire pour le prélèvement, pour ce qu'on a dit là. Exactement, ça C'est le répond. contraire. C'est le contraire. Parce que Parce que la trouba ici, c'est pour Hachem. La trouba pour Hachem, il faut une kavana. Mais la trouba, ben la Havero, surtout pas de kavana. Les Kayotse Bazé Raïti, les Agon, je crois que c'est Shlomo, j'ai oublié Lando, mais c'est faire Ahavat Sion, c'est le fils d'Inodam Yehuda. Chez Katav, chez Beasiat, Daka Hamaase Beatzmo Moïl, l'action de la Tzedaka a un effet, Af Beli Marchevet Mitzvah. Ce qui n'est pas le cas. Au Kumosh Katou Berosh Hashanah, et c'est quoi la preuve? C'est que celui qui met un Sela Zolid Tzedaka, Al-Beda, il vous rappelez le Maharal, et c'est la Gemara Arezet Tzadigamou. Un bonhomme, il dit, je mets 100 € à la Tzedaka, comme pour que mon fils y vive, parce que l'Oalenou, son fils, il a entre la vie et la mort, la Gemara dit, c'est un Tzadigamou. Mais non, s'il faut une Kavana, c'est pas un Tzadigamou. Ah ben dans Tzedaka, ne pense pas au bon Dieu. Tu as pensé juste pour la Ségoula, ça marche. Ve'amar Adoni Aviagon Balano Damuda. Il ramène au nom de son père le nom Damuda. Zeleshono. Atam. Là-bas, chez Bechol, la mitzvot, Sarich la Asot, la mitzvah, Leshem Shamayim. Donc dans toutes les mitzvot, celui qui dit je mets la mezouza pour que le bon Dieu il me sauve, c'est un rachat. Il faut le faire les Shem Shamayim. Velo almenat le kamel pras. Machen ken mitzvaka, ce qui n'est pas le cas dans Tzedaka. Dans Tzedaka, pense à l'intérêt. Je donne la Tzedaka, comme ça je vais être riche, comme ça je vais guérir. Boutard, il dit quelle est la différence? Il dit le Lodanu Damishum Shekol mitzvot Hashem, parce que toutes les mitzvot, imeno ose les Shem mitzvah. Si tu mets les tfilines et tu penses pas au bon Dieu, Edbo Mamash, c'est rien ce que tu fais. Veno c'est kloum. Share. Im nata lulav, si prend le lulav où il met les tfilines et le tzitzit, loulé sheyesh bezé mitzvah taborid marche et tzivadou la. Pourquoi tu prends un lulav? Si tu penses pas au bon Dieu, t'as un taré de te balader avec un truc comme ça dans la main, il faut être fou. Et donc ton maasé, qu'est-ce qui va donner un sens à ton action? C'est la kavana. L'action d'elle-même, elle est rien du tout. Tu prends un loulav, t'es un malade. C'est psychiatrique. Ah, qu'est-ce qui va lui donner un sens? C'est la kavana. Verak mibne shebeka mitzvah tabore shetzilenu la'asot ken. Kiyum ha-mitzvah gorem chashivut veyekar tiferet ha-maaseh. C'est parce que tu es en train de réaliser un commandement de Dieu que là, ça va donner une noblesse à l'action. Les fichar, imeno c'est les shem mitzvah et mamash. Mais si tu fais pas les shem mitzvah, c'est rien du tout. T'as un taré. Aval benetina tzedaka. Af shenbo marchevet mitzvah. Même si tu n'as pas pensé que tu es en train de faire une mitzvah. Mikol makom. Aré yeshto elet le animé asiato. Il y a un bénéfice, il y a un intérêt. Tu as donné à manger. Est-ce qu'il manque quelque chose? Chez En Evdel et Tselahani. Et il dit dans la même Sarah. Excuse-moi, je le raille. Parce que le pauvre, ça lui change rien. Si celui qui donne la tzedaka, il a fait l'ishma ou pas. La karbikash irmiya. C'est pour ça qu'Irmiya Hanavi, il a demandé Irshila bimne Adam shenam meugadim, kede she'afilu schar ma'aseh lo yeh Adam, je saute. Vechen muchar b'divrei Marana Chida. Comme ça, il dit aussi le Chida. Shebemitzvat tzedaka lo ba'inan kavana be'asiyata. Ve'ayen od beshut haradvaz. Shebekol hamitzvot lo utar lenasat et Hashem. Donc avec ça, il va expliquer aussi, il rebondit. Vous voyez les rebondissements. Il dit le Radvaz. Tu dis, je fais Shabbat et on va voir si le bon Dieu il m'envoie la bracha. Assour. Mais dans tzedaka, tu as le droit de tester le bon Dieu. Tu dis à quel jour je mets 100 € dans la tzedaka pour que tu me donnes la santé, pour que tu me donnes la parnassa. Ça, on a le droit. Pourquoi? C'est grave. C'est grave dans ta hadith d'Aftet. Véa Omer est de même celui qui dit c'est la zone et tzedaka al menat shechir meni arezet tzadik gamo. Pourquoi? Parce que si tu commences, si tu dis la tzedaka, elle dépend de la kavana, il n'y en a pas beaucoup, ils vont faire la tzedaka. Alors les chachamim, ils ont dit, arrête tes kavanot, file le fric. וכן כתב בשו"ת שער ידע, שבמצוות שבין אדם לחברו, מצינו שלא הקפידה תורה על כוונה. ואפילו למאן דאמר מצוות צריכות כוונה, אפשר, שזה même d'après celui qui dit que les mitzvot il faut une kavana, ce n'est que dans les mitzvot qui sont de l'homme vis-à-vis de Dieu. Et c'est pour cela, Haomer c'est la zone de tzedaka al menat shechir meni arezet tzadik gamo. Vechet bechol mitzvot sheben adam lachavero. C'est pas que la tzedaka. Toutes les mitzvot de l'homme vis-à-vis d'autrui. Chez Ikaran mipnetik takanot haolam, que l'essentiel, c'est pour que le monde, la société, elle soit équilibrée. Chez Ratza morid machle tiv lebrouav lo ichpat lan bekavanat haoseh klal. On s'en fout complètement à quoi tu penses. וכן כתב עוד השער ידע בחלק ב' ישראל aussi, ובמה שכתבתי בחזון עובדיה, ואם כן, במקום מטונף אפשר לקיים מצוות צדקה. Puisque tu n'as pas besoin de kavana, tu peux faire la tzedaka même dans un endroit qui n'est pas propre. Chazak ubaruch.
Le Yabia Omer, il dit juste tu penses à ce que tu veux. Lui, il est pas en train de dire que tu ne dois pas penser à Hachem. Si, il faut surtout pas penser. Le Yabia Omer, il dit pas ça. Il dit pense à ce que tu veux à partir du moment où pour le pauvre. Lui, ce qui l'intéresse, Et c'est. Sarir Kavana Klal. Sarir. Oui, t'as pas besoin. Oui, mais il dit. Loïc Fatlan. Oui, mais sauf. Moi, je veux bien la faire, celui qui veut rester, je veux retenir personne. Oh, Alors, on fait la parce que- dernière page, après on pose des questions. C'est Moadim Ouzmanim de Rav Moshe Shtenbourg. Ah, voilà. Chelek Aleph, Siman, Chavav. Il va poser une coucha à Tsuma et il va dire, alors, pire du pire. Bon, vous faites bien de rester. Je retiens personne, hein, si vous devez partir, monsieur Meloul et monsieur, comment dire, Rabotai. Ve'acharonim ikshu mi'agmara, sauf Perek Kabad et Kiddushin. Gabé, Misha Marlo Aviv. Il y a une petite lobdiche, on va essayer d'être clair et bref. Un homme, il a dit à son fils, allez la bira, monte à l'étage, vehaveli gozalot, et amène-moi des oisillons. Ve'ala la bira, va mettre. Et donc le fils, vous connaissez cette histoire avec Acher, Veod, le fils il est monté à l'étage, et il se casse la figure, il meurt. Pourtant, Avdirtiv, les Ma'adia, Richud Yamecha. Pourtant, la Torah dit, si tu écoutes ton père, ta vie elle va s'allonger, là elle s'est écourtée. Ve'alken, Bochachinan, Shakavana, Ibeolam Abba, Shekulo Aroch. Et là, il m'a dit, non, t'as pas compris. Les Ma'adia, Richud Yamecha, c'est que tu auras une longue vie dans le Olam Abba. Très bien, il pose une coucha. Il y en a qui posent la coucha. Pardon, d'abord l'Agmara. L'Agmara dit Vedilma Be'arer Be'avera Ava. Peut-être qu'au moment où il a fait la mitzvah de Kibboud Avaim, il était en train de penser que cet après-midi, il doit aller manger du cochon. Donc s'il est mort, c'est pas parce qu'il a fait Kibboud Avaim, il est mort parce qu'il a pensé, il s'est projeté à faire une Avera. Barshavara, répond l'Agmara, Barshavara, tu peux pas tomber du 3e étage si tu as pensé que cet après-midi, tu vas aller bouffer du porc. Akshbrou, il punit pas sur la Barshava. Très bien. Demande l'Agmara, il dit peut-être que le gosse, quand il est monté à l'étage, il dit cet après-midi, je vais aller à l'église. Et Barshava de Avodazara, Kadosh Baruch Hu dit donc s'il est mort, c'est pas parce qu'il a fait Kibboud Avaim, c'est parce qu'il a eu Barshava de Avodazara. Vécaché. Les Shitata Poskim, d'après les Poskim qui disent, chez Bemit Kavel Lehedia, celui qui a la Kavana claire de ne pas, chez Lolatset, les Kulal Maloyatsa. Ça veut dire, je prends le loulav. Mais au moment où je prends le loulav, j'ai dit, je le fais pas pour la mitzvah. Ah ben il n'a pas fait de mitzvah. Pour tout le monde. Très bien. Il dit alors d'après ça, peut-être que le fils quand il est monté, il dit je monte, mais mon père il m'énerve, je le fais pas pour la mitzvah. Et c'est pour ça qu'il meurt. S'il faut une kavana dans les mitzvot, et que si je dis que j'ai pas la kavana, je le fais pas pour la mitzvah. J'ai pas accompli la mitzvah. J'ai pas en train de la mitzvah. Donc il n'est pas protégé par les Ma'adia Richud Yamecha. Noukme, on n'a qu'à dire chez Mitkavel Ledia, Shelo le Shem Mitzvah, on n'a qu'à dire il est monté chercher les oisillons, non pas pour faire la mitzvah. Ve'al kochach mucha. Et donc tu vois, des afil ou Mitkavel Ledia, Shelo la tête d'Abi Yatsan et Madaman, très bien. Regardez qu'est-ce qu'il répond. Ou la dit ou dati dirait chez Zé lo caché klal. Pourquoi? Pas du tout une question. Sherak beshofar, lulav, kriyat shema, tfilin vekadome, bemitzvot kaelu tzrichim kavana. Ve'il ika kavana, s'il n'y a pas de kavana, ou bien bemit kavel ledia, ou bien celui qui a la kavana chez lo leshem mitzvah, lo yatsa. Aval, écoutez bien, Bebakom, chez Aïkaria Tachlit, les mitzvot que l'essentiel, c'est pas ce que tu fais, mais c'est la finalité, c'est le résultat. Kegod Maake, ou bien Kibboud Avaim, ou bien Shabbat Gzelev Aveda, Tvila avec Adomé, mais aussi Tvila, Bechol Lelou. Mais regardez qu'est-ce qu'il va dire. Aïkaria Tachlit, l'essentiel, c'est pas ce que tu es en train de faire, l'essentiel, c'est le résultat. Daïnou chez Yemake, qui vient un parapet, O Shena Saretson Aviv, Ve'agzela Nitan Lebeala avec Adomé, Bézé. Afilou en kavanat mitzvot, o bekaved bepirushelo le mitzvah. Donc, soit tu n'as pas pensé que tu es en train de faire une mitzvah quand tu amènes un verre d'eau à ton père, soit tu dis je le fais pas pour la mitzvah, je le fais juste pour que mon père il arrête de me saouler. Kevan sheshkan habatara kiyem mitzvato. Mais l'essentiel c'est que ton père il a reçu un verre d'eau, tu fais la mitzvah. Ou que shem shemit asek chayav deha nehene achanami afilou mit asek. Ça même si tu le fais. Comment on dit mitzvah, c'est-à-dire voilà, sans zéro kavanat de mitzvah, kevan shamatara ou sega qui aime mitzvato, t'as fait la mitzvah, il donne une nuance entre tachlit et maasé. Si le maasé c'est la mitzvah, il faut l'ishma. Si la mitzvah c'est le tachlit, donc dans l'action, t'as pas besoin de maasé, t'as pas besoin de kavanah. Donc il y a la mitzvah sans vouloir être Mekayem la mitzvah. Pardon, oui. C'est fou, on peut pas... Et il dit, tu as vu la comparaison avec Néhéné, celui qui mange du cochon, il dit, ah mais je crois que c'était la vente cachère, on dit, t'as fait une avéra. Il dit, mais il y a des mitzvot, même si tu fais, ah mais je savais même pas que c'était une mitzvah, ça marche.
Donc, il t'amène un verre d'eau, il amène un verre d'eau à ses parents, et on lui dit, tu sais que t'as fait une mitzvah? Il dit, ah bon, je ne sais même pas que c'est une mitzvah. T'as Et fait la il mitzvah. veut pas, et il veut pas. Ou alors il dit, ah, voilà, je le fais pas pour la mitzvah. On dit, on s'en fout, même si tu... T'as mis là quand même. Il ne veut pas, si quand même. C'est énorme, je comprends. Qu'est-ce que vous voulez?